Hello tout le monde, on se retrouve pour la toute dernière partie de mon home tour avec les dernières petites pièces que je ne vous ai pas montrées, à savoir la salle de bain, le cellier et l'entrée. J'aurais très bien pu commencer cette série home tour ici, puisque c'est ici un peu que tout commence. C'est l'entrée, mais bon, je suis pas partie du principe que c'était la pièce la plus intéressante. Ça va être très vite passé en revue. Mais grosso modo, quand on rentre chez moi, donc juste derrière, on arrive ici. J'ai la chance d'avoir une entrée assez sympa, enfin sympa, qui est pas toute petite puisque j'ai même pu meubler un petit peu et en même temps ça délimite bien tous les espaces de l'appartement. On a d'un côté la zone nuit qui est juste sur ma droite et la zone plutôt jour qui est sur ma gauche, donc je vous montre sans plus tarder juste ce qu'il y a derrière. Évidemment on a la star de cette chaîne. Juste ici j'ai pu mettre un buffet et d'ailleurs c'est tout bête mais avant de voir l'appart pour la première fois j'espérais très fort que j'ai une entrée suffisamment large pour pouvoir mettre ce type de meubles. Au début, j'hésitais à savoir est-ce que je vais mettre mes chaussures dans l'entrée, est-ce que je vais mettre dans le dressing, je sais pas. Au final, je les ai pas du tout mis ici. Comme vous voyez, j'ai juste pris ce buffet en guise de déco. Mais ça reste non seulement décoratif, mais pratique quand tu veux poser des trucs. Plus que, évidemment, si j'avais pas eu la place de mettre quoi que ce soit, ça aurait été un petit peu plus embêtant. Mais bon, c'est pas très grave. J'ai trouvé ce buffet, enfin buffet console plutôt. Pourquoi j'ai buffet? Cette console en verre et laiton que j'ai pris sur Amazon. Oui. Je suis allée un petit peu partout comme vous avez vu sur toute cette série. On pense pas assez à Amazon, mais moi juste pour la petite histoire très courte, j'avais repéré un meuble de salle de bain tout simplement chez Conforama au départ. Initialement, il était une centaine d'euros, dans les 130 euros, un truc comme ça. Et avant de l'acheter, je sais pas pourquoi, je me suis dit je vais quand même voir ce qu'ils font aussi sur Amazon. Et là je regarde les meubles de salle de bain et je trouve le même que je vois à Confo. Il était à 80 euros, enfin en tout cas beaucoup moins de 100 euros. Il y avait quand même une grosse différence et c'était exactement le même. Donc je vous invite, comme moi, à regarder de temps en temps. Franchement, on peut faire, je pense, de bonnes surprises. Mais en tout cas, cette console, ouais, je l'ai prise sur Amazon, j'en suis super contente. Franchement, rien à redire. Le seul truc, c'est que donc il y a 2 étagères, comme vous voyez. À la base, il y en a une 3e en bas. Moi, je l'ai pas mis parce que ça me gênait en fait pour le passage en fait avec le fauteuil. Donc, je trouvais pas ça très pratique. Mais en théorie, sur ce modèle, si vous intéresse, sachez qu'il y a une autre vitre. Mais voilà. Et après, sur le dessus, j'ai mis essentiellement de la déco, que de la déco. Les livres en bas, vous en avez vu plusieurs dans l'appart. C'est des faux, c'est juste des boîtes que j'avais prises sur AliExpress et que j'aime bien. Et voilà, après l'essentiel vient plutôt de West Wing et tout. J'ai mis une photo, j'adore cette photo, c'est quand on était à Dubaï avec Hugo pour mes 30 ans. C'était le jour de mes 30 ans, pardon. Le jour de mes 31 ans, on s'était fait un kiff en bateau, enfin franchement c'était trop bien. Juste ici, j'ai ce porte-manteau en marbre que j'avais pris. Je crois que ça vient d'H&M Homme, il me semble. Par contre, il est très lourd. Made ou H&M Homme, mais je crois que c'est H&M. Sur le pan de mur en hauteur, j'ai mis cette décoration en fleurs séchées. J'ai la même à la chambre. Je l'avais acheté chez Maison du Monde et j'adore. Initialement, j'avais mis là. J'ai tellement aimé que j'en ai acheté une 2e pour la chambre. Et voilà, l'entrée, elle est pas chargée. C'est tout simple. Juste ici, on a ce nouveau petit pouf qu'on a reçu il y a pas très longtemps de Kentium. Et j'adore parce qu'il est en velours crème. Il est super mignon. Pareil, pour poser des trucs, pour changer les chaussures, pour s'asseoir. Évidemment, il y en a une qui l'adore, c'est Mimine. En plus, il est tout léger, donc c'est assez sympa. Et juste devant moi, j'ai ce très grand miroir que j'aime tellement. Je l'avais acheté chez Maison du Monde et il est absolument fantastique. Ça agrandit de folie la pièce. De toute façon, les miroirs, ça agrandit toujours les pièces. Celui-ci, on l'a accroché. On aurait pu le poser, mais je préférais l'accrocher dans le doute. Et c'est hyper pratique parce que tu partes ou que tu reviennes, tu peux vérifier que tout est ok. Mais je vous dis, c'est surtout le fait que ça agrandisse la pièce que j'adore. Maintenant, on va filer juste sur la gauche. Je vais vous montrer le cellier que je vous ai pas encore montré dans les détails. On va vite faire le tour. Ça va être un peu difficile parce que c'est petit, donc j'espère qu'on va tous passer. Mais je vous montre tout ça tout de suite. Après, on part à la salle de bain. Et bienvenue, je vous jure, vous ne le voyez pas, mais il y a même Mimine à côté. Non mais genre, il faut qu'elle soit partout. Alors comme vous voyez, on ne peut pas rentrer complètement parce que bon, c'est une petite pièce et qu'elle est bien chargée. Mais tout ça pour dire que j'ai la chance d'avoir ce cellier et franchement, je pense que si je l'avais pas, j'aurais été bien embêtée. Parce que comme je le disais dans la cuisine, je trouve que j'ai pas assez de rangement. Du coup, tout ce que vous voyez par la cuisine, c'est ici, notamment ce côté-là. J'en suis très contente. À la base, la pièce était complètement vide, bien entendu. Et j'ai demandé à mon père de me faire des étagères, juste voilà, des étagères sur mesure, donc
truc qui coûte rien et qui peut te transformer une pièce. Donc il m'en a mis 4 et en fait c'est là que je mets un petit peu tout ce qui est aliments secs, les sauces, les gâteaux, les petits trucs comme ça, les trucs qui peuvent rester là. Et comme vous voyez, tout ce qui est pâtes, aliments secs, produits de pâtisserie et tout, j'ai tout mis comme ceci. C'était tellement satisfaisant à faire et à voir et à utiliser et tout que franchement, mais je vous le recommande complètement. Donc les bocaux, je les avais pris chez Ikea et en fait il y a plusieurs tailles, donc j'ai les petits, les moyens et les grands. Ils sont très bien. Comme vous voyez, j'ai fait ça relativement bien puisque avec mon étiqueteuse j'ai tout mis, j'ai tout étiqueté. Et petite astuce, quand c'est les pâtes ou le riz par exemple, comme j'ai là-haut, pour savoir exactement le temps de cuisson et tout, en fait moi je découpe les étiquettes et je les colle dessous ou alors je les mets dans le bocal, ça dépend. Mais en général jamais les coller dessous quand je sais que c'est quelque chose que je prends toujours, en fait, c'est toujours la même marque et tout, voilà, c'est pour la petite astuce, mais grosso modo tout est là. À l'arrière, juste ici, donc j'ai un congélateur et ça m'a fait rire parce qu'il n'y a pas très longtemps, vous avez été plusieurs à me dire mais comment tu fais Elsa, toi qui adore Picard, tu en as pas assez avec ton frigo, c'est pas possible. Effectivement, moi dans mon frigo, bon il est pas très grand, il est basique, en haut j'ai une petite partie congèle, enfin freezer, mais il est vraiment tout petit, donc si j'avais que ça, ce serait impossible. Donc j'ai ce congèle, c'est juste un petit congèle à 3, attendez, oui, 4 compartiments, donc c'est à tiroir et il est super pratique, j'en suis très contente. C'est une marque Thomson, je crois que je l'avais pris chez Darty, il me semble. Il prend pas de place et en même temps vraiment on en y range beaucoup et moi vous savez que je suis une inconditionnelle de Picard donc c'était obligé. Du coup j'ai les congèles ici et après c'est vraiment le bordel, donc j'ai pas spécialement rangé, c'est tout le temps comme ça, mais bon c'est un scellé donc on s'en fiche un petit peu. Et par contre à l'arrière, je peux pas me tourner mais vous verrez sur les close-up, il y a ma machine à laver séchante. Donc petit focus sur celle-ci parce que j'ai reçu beaucoup de messages, de questions sur un petit peu ce que j'en pensais et tout. Comme je vous ai expliqué, quand j'ai eu l'appart, je savais que j'allais avoir le cellier et tout. Je savais aussi et surtout que j'aurais pas la place de mettre 2 machines. Vous m'avez dit mais pourquoi tu n'en mets pas une par-dessus l'autre? Tout simplement en termes d'accès. C'est pas possible pour moi d'avoir la deuxième au-dessus parce que j'y aurais pas accès, ce serait trop haut. Donc je n'ai pas eu d'autre choix que d'acheter un combiné. Donc une machine qui fait à la fois séchante et à la fois lavante. Et quand je vous avais demandé un petit peu vos conseils et tout, vous avez été plusieurs. Alors c'était très mitigé. D'un côté il y avait ceux qui en étaient ravis et de l'autre celles et ceux qui en avaient mais qui me recommandaient pas parce que forcément c'est moins efficace, etc. pour plein de raisons. Sauf que moi j'ai pas eu le choix et en même temps je voulais vraiment ces deux actions quoi parce que je veux pouvoir me faire mon linge toute seule. Donc j'ai pris celle-ci, c'est une Samsung, je me suis fait conseiller en magasin, j'ai été très bien conseillée et franchement, celles et ceux qui disent que les machines séchantes, enfin les combinés sur la partie séchante c'est naze, franchement je pense que ça vient peut-être de la machine ou autre, ou aussi du linge qu'on peut faire. Moi je suis toute seule donc j'ai pas 30 kg de linge tous les jours, mais moi j'en suis super contente, ça sèche vraiment très bien. Le seul truc c'est que je m'en sers pas systématiquement de la partie séchante parce que ça consomme davantage et c'est surtout que le cycle est très long. Si on veut laver et sécher, il faut compter 6 heures quasiment, donc c'est hyper long. Voilà pourquoi je m'en sers pas tout le temps, mais en tout cas quand c'est pour des trucs plus spécifiques ou pour le linge, les serviettes et tout, je l'utilise et ça sèche très bien, j'ai jamais eu le moins de soucis. Donc voilà, c'est juste pour vous dire un petit peu mon avis, j'en suis très contente. J'ai pas eu le choix et je trouve que ça reste quand même des bonnes solutions pour celles et ceux qui comme moi n'ont pas la place ou pas la possibilité d'agencer autrement. Donc elle est là et sur le côté j'ai mis un espèce de petit chariot dans lequel j'ai mis tous mes produits d'entretien. Ce genre de trucs vous en trouvez partout, il y en a à Action, à Jiffy, moi j'ai pris à Jiffy. Enfin, vraiment vous en avez partout pour vraiment pour les petits espaces et on ne dirait pas mais on range au taquet de trucs dedans. Donc au final c'est une pièce qui paraît comme ça en bordel et qui est pas très esthétique, mais j'ai tellement de trucs qui sont rangés là-dedans que en fait c'est tout ce qui compte et c'est fait pour ça les celliers. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout et là sur le côté je me suis pris cette espèce de porte balai, pelle, tout ce que vous voulez. J'ai pris à Farfouille, en fait c'est bien parce que il est hyper modulable et vous pouvez vraiment accrocher les trucs en hauteur. Moi avant c'était en bas, ça me gênait avec les fauteuils, c'était pas pratique. On est plutôt very good ici dans cette pièce. Donc voilà, mon cellier les amis. Maintenant on va passer à, je pense, une de mes pièces préférées de l'appartement. Et oui, c'est la dernière fois que je vais le dire parce qu'après il n'y en aura plus. On va passer à la salle de bain. C'est parti. Et bienvenue. C'est la première fois que je vous amène
officiellement dans cette pièce, donc je suis désolée, mais là il va y avoir de l'écho parce que c'est une salle de bain, donc on va faire avec. Je vais essayer de pas trop crier, mais ouais, c'est vraiment, je vous dis, probablement de tout l'appart, celle que j'ai le plus visualisée, celle qui, dès le début, avant même limite d'avoir le plan de la salle de bain, je savais que j'aurais des carreaux de métro blancs, que j'aurais un sol en mosaïque, que ce sera en noir et blanc, avec un style un petit peu chic, mais industriel aussi, mais pas trop, moderne à la fois. Le but, c'était surtout, alors moi, vous avez compris que j'aime le blanc, hein, c'est pas une surprise, je me suis dit, même si tu mets un sol qui est relativement chargé, c'est sol mosaïque comme ça, c'est super beau, mais parfois ça peut vite étouffer ou quoi que ce soit, mais le fait d'avoir les carreaux de métro blancs comme ça, c'est hyper neutre, et en définitive, si je voudrais incorporer de la couleur dans cette pièce, je pourrais totalement, parce que ça va avec tout, et je suis absolument certaine qu'il y a très peu de chances que je me lasse de cette ambiance là et de ces couleurs là. C'est pas comme si j'avais incorporé de la couleur dès le début, au fur et à mesure des années tu t'en lasses. Là je pense que le noir et blanc ça reste une valeur sûre, donc voilà. J'ai pas les références exactes, mais en tout cas j'avais pris tous les carrelages chez Point P. Si ça vous intéresse, ils ont vraiment beaucoup de choix. Déjà le plan de travail, surprise, devinez qui c'est qui me l'a fait. AMR Concept, bien entendu. Comme je vous le disais, c'est avec eux que je suis passée sur tout l'appart, ils m'ont tout fait sur mesure. Et donc voilà, le dernier truc que vous verrez de chez eux, bien cheveux, c'est ce meuble. Voilà, ce meuble de salle de bain, parce que à la base, le meuble fourni avec l'appart c'était très minimaliste. Moi, vous savez, je suis quand même un peu Elsa Makeup, donc il me faut de la place pour mes produits. C'est une salle de bain qui reste spacieuse, donc j'avais envie d'occuper tout le pan de mur, et je regrette absolument pas. C'est ma pièce préférée, j'adore. Et quand j'ai vu au début, quand j'ai vu le meuble, je me suis dit, mon Dieu, j'aurai jamais assez de place, il n'y a pas assez de tiroirs et tout. Enfin bref, grosse panique. Et en fait, pas du tout. Il y a plein de trucs qui sont vides, croyez-le ou pas. Et surtout, on ne dirait pas, mais on y range beaucoup. Et puis le fait que j'ai mon bureau avec toute la partie rangement, en définitive, je range beaucoup de trucs là-bas, donc c'est largement suffisant. Le plan de travail, c'est le même que j'ai à ma cuisine, c'est exactement le même, marbré, avec le lavabo blanc cette fois-ci. Toute la robinetterie est en noir mat. Au début, quand j'en voulais, on me disait non, mais Elsa, très mauvaise idée, calcaire et tout, l'entretien, tu vas péter une durite. Franchement, pas du tout. Ça fait depuis novembre que je suis là maintenant. Donc autant vous dire que j'ai eu le temps de voir venir, et que ce soit la douche ou même ici. Pour le moment, c'est absolument pas galère d'entretien. Après, moi je fais le ménage régulièrement, donc au final, on n'a pas trop le temps de s'incruster, mais franchement, c'est pas plus salissant que l'inox en fait. Pour moi, l'inox c'est tout aussi salissant, parce que moindre trace de doigt, tu vois tout. Enfin, voilà, il y a des avantages et des inconvénients pour tout, mais en tout cas, j'en suis très contente. J'ai ce meuble suspendu. Alors celui-ci, c'est pareil, il y a 3 étagères, vous voyez, il n'y a pas grand chose en fait. Celle d'en haut, j'y ai pas vraiment accès, donc j'ai mis des trucs dont j'ai pas forcément besoin. Je m'en sers pas tant que ça, donc si je l'avais pas eu, ça aurait pas été grave. Et comme j'étais une vraie psychopathe des rangements, j'avais toujours peur d'en manquer, je me suis dit, allez, on va en rajouter un. Mais bon, au final, c'est pas celui dont je me sers le plus, quoi. Donc, qu'on fasse un zoom sur ce qu'il y a dessus, si vous voulez. Bon, je vais pas vous détailler tout ce qu'il y a produit par produit sur le plan de travail. Vous voyez plutôt bien à l'écran, je pense. Mais voilà, j'ai les produits dont j'utilise tous les jours, matin et soir, sur la gauche, et après sur la droite, j'ai toujours ce petit meuble tournant que j'avais acheté sur Shein, il me semble. Vous pouvez en trouver partout, vous en avez sur Amazon, si vous voulez pas aller sur Shein, enfin vraiment il y en a partout. Et c'est hyper pratique, et vous pouvez pareil moduler la hauteur des étagères, donc du coup c'est hyper personnalisable. Et j'adore ce truc parce qu'on range plein de produits, c'est vraiment pratique. Et ça permet de désencombrer du coup le plan de travail. Sur le côté, je m'en wrap. Je m'en sers jamais pour faire mes boucles, mais pour sécher mes cheveux littéralement. J'adore vraiment pour cette utilisation là. Et sur le côté, j'ai ce cadre que à la base j'avais acheté donc sur West Wing, et je m'étais dit bon, je vais finir par l'accrocher, sauf que toujours pas. J'ai jamais accroché, je l'avais posé comme ça quand je venais d'avoir la salle de bain, mais je pense pas qu'il resterait là. Et en définitive, j'aime bien, donc il va rester posé là parce que ça me comble bien cet espace là, donc voilà. Après on va passer à sur le côté, juste pour la partie PMR. En fait moi j'avais demandé les prises à les avoir bien entendu à ma hauteur et à une distance où je puisse y avoir accès facilement, parce qu'en général sinon c'est tout au fond, et du coup moi avec la profondeur ça me bloque, donc je les ai fait poser ici.
Ici on a un accroche-serviette, en fait je m'en sers jamais pour accrocher les serviettes mais pour mes appareils comme vous voyez, et je l'ai acheté sur AliExpress. Il est magnifique, j'ai également les petits crochets que je vais vous montrer à côté. Pareil, il est noir mat en laiton doré un petit peu mat, il est sublimissime. La qualité c'est lourd et tout, enfin, on croirait que ça vient de Leroy Merlin, hein, très honnêtement. Donc ici dans le premier tiroir, comme vous voyez, il est assez grand et spacieux. Et là j'ai mis, il y a un petit peu de tout sur le côté, vous voyez que c'est tout ce qui est gants démaquillants, coton, les trucs comme ça. Quelques extensions à clip, là c'est tout nouveau donc elles sont là. Voilà, des trucs neufs, et surtout sur le côté, par contre je suis très contente de mon organisation. Je me suis mis tous mes masques en tissu, que ce soit pour le visage ou pour les yeux, tout est là. Du coup c'est un vrai libre service quoi, de masques, on adore. Sur celui du bas c'est pareil, sauf que là on retrouve un petit peu plus de skincare. On a essentiellement les masques, quelques nettoyants, mais surtout tout ce qui est masque, voilà, quand je vais m'en servir, ils sont là dans des compartiments. Et sur le côté, pareil, il y a les trucs skincare et il y a les trucs d'entretien également. Donc voilà, je vais pas m'éterniser, hein, vous voyez très bien. Ici sur la gauche, rien d'exceptionnel, tiroir basique de chouchou, barrette, brosse à cheveux. Voilà, tout est ici. Dans le deuxième, bah pareil, rien de trop fou. On a quelques masques pour les yeux, vous savez, notamment les Pixi que j'aime beaucoup. Et j'ai un petit peu de tout ce qui est roller visage, les produits d'épilation, Jacques Larry. Voilà, j'ai un épilateur, voilà, des chargeurs de petites babioles. On dirait pas comme ça, mais je suis assez rangée quand même. Dans le troisième, alors celui-ci il est beaucoup plus full comme vous voyez. Et d'ailleurs il faut que je l'arrange un petit peu parce que il serait temps. Mais grosso modo, j'ai mis tout ce qui est produits cheveux, corps. Il y a de tout. Produits capillaires, brume, autobronzant, shampoing sec, déodorant, produits coiffants, gel douche. Voilà, c'est un petit peu le fouillis, mais c'est des produits, vous savez, qui sont hauts. Donc du coup, c'est pratique de les avoir là. Mais je me dis, je vais faire un tri incessamment sous peu. En tout cas, tout est ici. Et enfin, bienvenue dans ma douche. Ici, il y aura encore plus d'écho qu'ailleurs. On va pas y rester très longtemps, mais vous voyez, c'est bon, franchement, c'est dans la même pièce, c'est juste à côté. J'avais trouvé cette paroi chez Brico Leclerc. J'ai juste une porte. Ici, j'ai rien pour fermer puisqu'il faut que je puisse passer. Et donc, c'est une douche à l'italienne. Évidemment, c'est tout de plein pied. Il n'y a pas de seuil, pareil. C'est important en termes d'accessibilité pour moi, surtout sur les douches, qu'il n'y ait pas de bac qui soit trop profond pour pouvoir en sortir facilement, sinon c'est un peu con. Donc voilà, et pour celles et ceux qui sont curieux et qui se demandent à chaque fois comment je fais si j'utilise le même fauteuil, non, j'ai un autre fauteuil qui reste exclusivement pour la douche en fait, puisque celui-ci il est vraiment pas fait pour aller dans l'eau non plus, faut pas le vider. J'ai pris toute la robinetterie sur Mano, j'en suis très contente, il n'y a pas eu de soucis, mais en termes d'installation et moi d'entretien après, enfin vraiment tout est nickel. Et sur le côté j'ai juste mis des étagères que j'ai pris sur Amazon, pareil, qui sont soit collées soit fixées. Nous on les a collées, donc comme ça ne bouge plus. Moi j'en avais pris 4. Et là vous voyez le lustre juste à l'écran, je l'adore, je trouve qu'il se marie trop bien avec le reste de la pièce. Et celui-ci je l'avais trouvé à Maison du Monde. Alors faites attention, il y a deux modèles qui se ressemblent un petit peu, mais moi il est un petit peu torsadé, genre il est pas parfait. Et quand mon père me l'a installé, il me dit non mais ton lustre il était pas du tout droit, franchement j'ai galéré à te le remettre à l'endroit et tout. Je suis ah mais non mais c'est fait exprès, c'est imparfait et tout. Donc vous inquiétez pas, c'est un petit peu biscornu, mais c'est normal, ça fait partie du design du truc quoi. Ah oui, et comme je vous dis, j'ai ces crochets qui sont du coup la même collection que là où j'accroche mes lisseurs et compagnie. Il y en a un deuxième juste ici, ils sont là et ils sont super mignons. Vous allez me dire c'est juste des crochets, mais ouais, AliExpress quoi, ils sont vraiment de bonne qualité. En tout cas, voilà ma team chouchou pour cette série Home Tour. Elle touche officiellement à sa fin, je n'ai plus aucune pièce à vous montrer, je suis désolée. Mais bon, c'est pas un château non plus, mais c'est très bien pour moi toute seule. Franchement, je suis tellement bien chez moi. C'est cosy, chaleureux et surtout plus que tout pratique et voilà, et je me dis mission réussie quoi. C'est un plaisir de partager tout ça avec vous. Je suis trop contente que cette série elle vous ait autant plu et je regrette de ne pas avoir plus de pièces pour pas pouvoir vous faire partager plus de déco comme ça. On en parlera définitivement plus à l'avenir maintenant que j'ai la place quoi. Mais en tout cas je suis très contente qu'elle vous ait plu cette série, que toute la partie accessibilité vous intéresse et c'est quelque chose que voilà, comme je vous dis, je vais mettre en place de plus en plus naturellement parce que ça vous intéresse et
et moi je peux vous le partager avec grand plaisir. Donc voilà, on a plus ou moins fait le tour. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu, et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.